Darren Cole n'était pas du genre à chercher des ennuis, au contraire, les ennuis avaient tendance à le trouver en premier, à l'instar d'un astéroïde errant ou d'un agent des douanes trop zélé. Cela lui rappelait l'occasion où il avait essayé de réparer le système de refroidissement de son vaisseau avec du ruban adhésif et une prière. Ainsi, lorsque les scanners de son vaisseau détectèrent les débris d'un colossal cuirassé dérivant dans la ceinture d'astéroïdes, son instinct initial fut de naviguer bien loin autour. Les débris signifièrent un conflit, indiquèrent que quelqu'un était probablement encore en vie et en colère, et, ce qui était le plus néfaste, impliquèrent un afflux imminent de paperasse, une tâche que Darren détestait presque autant que de voir ses réserves de café s'épuiser. Néanmoins, il ralentit son vaisseau. Journal de bord, murmura-t-il, principalement pour se divertir, malgré mes réserves. J'examine une masse flottante substantielle qui n'est absolument pas de mon ressort. En cas de ma mort, je demande que mon vaisseau soit légué à quelqu'un qui ne le considérera pas comme un simple véhicule de livraison. De plus, veuillez informer ma sœur que je lui ai bien remboursé cette dette, qu'elle ne pourra jamais vérifier à bord de ce vaisseau. Le Starstruck n'était guère un vaisseau militaire, il était minuscule, rapide, et conçu davantage pour le transport de marchandises que pour des entreprises valeureuses. Cependant, Darren avait une affinité pour les entités abandonnées, les vaisseaux, les félins errants de l'espace et les planètes aux atmosphères douteuses. Quelque chose dans cette épave évoquait un sentiment de malaise. Le cuirassé, ou ce qu'il en restait, était immense, profilé, et profondément dépourvu de vie. Son extérieur autrefois poli était marqué par des brûlures, sa coque fendue comme celle d'une bête éventrée, avec des fragments dérivant dans des rotations langoureuses. Le silence étrange de l'espace rendait la dévastation presque sereine. Puis il aperçut la capsule, c'était miraculeux qu'elle soit restée intacte au milieu du métal tordu et des débris flottants. La capsule de sauvetage avait d'une manière ou d'une autre échappé à l'annihilation complète pendant son urgence. Le balise émettait une faible lueur, oscillant comme un néon défectueux incertain de son état de fonctionnement. Cependant, le scanner de Darren a vérifié la présence de vie à l'intérieur. Il expira, contemplant ses options, abandonner cet individu malheureux à l'abîme, une action qu'une personne prudente pourrait choisir, ou mettre en péril sa propre sécurité pour effectuer un sauvetage, motivé par l'altruisme et un mépris flagrant pour sa propre survie. Après un moment d'hésitation, il dirigea à contre-séure son navire plus près. Darren manquait de formation formelle en sauvetage d'urgence, cependant, il possédait une histoire extraordinaire de survie malgré de mauvais choix. Il accosta le pod, contourna le panneau de sécurité compromis avec une combinaison de compétences et de force considérables, et lorsque l'écoutille s'ouvrit enfin avec un sifflement, il rencontra la femme la plus redoutable qu'il ait jamais vue. Elle était inconsciente, affalée contre le côté du pod, mais même dans son état d'incapacité, elle semblait capable de le dominer rien qu'avec son mécontentement. Sa peau était d'un violet poussiéreux, lisse et radieuse sous l'éclairage d'urgence tamisé. De longs cheveux noirs étaient tirés en une série de tresses entrelacées de fermoirs métalliques et même affalée en un tas, elle avait l'apparence large d'épaules, endurcie par les batailles, de quelqu'un qui avait vu et causé beaucoup de destruction. Son armure était fissurée, sa respiration était superficielle, ses lèvres bougèrent à peine alors qu'elle murmurait quelque chose dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Darren soupira, regrettant déjà chaque décision qu'il avait conduit à ce moment. Je devais juste récupérer la guerrière spatiale effrayante, n'est-ce pas? La faire monter à bord du Starstruck était plus facile à dire qu'à faire. Darren n'était pas faible, mais traîner une alien inconsciente lourdement armée dans son infirmerie était une lutte pour laquelle il n'était pas émotionnellement préparé. Au moment où il réussit à la mettre sur la table d'examen, il était essoufflé. D'accord, donc bonne nouvelle, tu n'es pas morte, Altatéil, parlant surtout à lui-même. Mauvaise nouvelle. Je n'ai absolument aucune idée de comment traiter une princesse guerrière extraterrestre, en supposant que tu sois une princesse. Sinon, je m'excuse pour l'hypothèse et aussi, s'il te plaît, ne me tue pas quand tu te réveilleras.
Le scanner médical de son vaisseau a effectué un diagnostic, clignotant avec des lectures extraterrestres étranges. Ses signes vitaux étaient faibles mais stables, il n'y avait pas de fracture, mais elle montrait des signes d'une tension interne significative. Alors que Darren essuyait la sueur de son front, ses yeux s'ouvrirent brusquement. En un instant, elle passa de l'immobilité à saisir son poignet dans une prise de fer, ses yeux dorés le transperçant avec l'intensité d'une étoile en effondrement. Darren émit un son étranglé. Aïe, attends, je suis la figure bienveillante, le sauveur aimable du quartier, certainement pas l'individu responsable de la destruction de ton vaisseau. Sa prise se resserra. Où suis-je? Sa voix semblait rauque, mais elle conservait une qualité autoritaire, suggérant qu'elle était habituée à donner des ordres et à anticiper l'obéissance. Darren a été embarqué à bord de mon vaisseau spatial, le Starstruck. Je vous ai récupéré de votre capsule de sauvetage, et vous êtes le bienvenu. Son regard parcourut la chambre, évaluant et calculant, avant de finalement déclarer « Votre vaisseau est insuffisant ». Darren regarda avec incrédulité. « Mes excuses, princesse, j'ai dû négliger le moment où j'ai eu l'occasion de dérouler le tapis rouge avant de vous sauver. » Elle ignora sa remarque et porta la main à sa tempe, grimaçant. Le lien dont j'ai besoin. Darren grimaça alors que son regard se fixait sur lui, exigeant des éclaircissements. Darren, inébranlable dans sa détermination, la fixa du regard. Tu veux dire seul? Je devrais vous avertir, mon score de crédit est abominable. Son expression restait dépourvue d'amusement, en fait, elle semblait gravement sérieuse. Si je n'établis pas de lien avec quelqu'un, je périrai. Darren fit un pas en arrière. D'accord, cela semble plutôt dramatique, mais pour clarifier, de quel type de lien parlons-nous? Si cela ressemble à une forme de mariage extraterrestre, je pense que nous devrions au moins sortir ensemble d'abord. Un silence s'ensuivit. Elle exhala brusquement, vacillant légèrement. Il a à peine réussi à la rattraper avant qu'elle ne s'effondre à nouveau. Génial, absolument fantastique. Il était officiellement passé de coursier de fret à gardien d'extraterrestre. Darren expira profondément, passant une main sur son visage. En effet, c'était destiné à être l'un de ses jours. Darren Cole avait déjà rencontré des circonstances étranges auparavant, il y avait eu l'occasion où il avait accidentellement atterri en catastrophe sur une lune peuplée de lézards sentients qui cherchaient à le couronner comme leur prophète du ciel, ce qui était amusant. Ensuite, il y a eu le malentendu mineur avec les douaniers tiniens concernant une expédition de cœurs d'énergie entièrement légaux. Et, bien sûr, qui pourrait oublier l'incident où il aurait pu flirter avec la fille d'un seigneur du crime pour éviter la vaporisation? Cependant, cette situation était d'un niveau de bizarrerie totalement différent. Darren se tenait dans la salle de soins, les bras croisés, observant son invité extraterrestre non désiré, KTH, alors qu'elle grognait entre ses dents serrées et se stabilisait contre la table d'examen. Elle semblait légèrement améliorée par rapport à quelques instants auparavant, mais une tension persistait autour de ses yeux dorés, et sa mâchoire était serrée d'une manière indiquant son désintérêt pour ses plaisanteries habituelles. C'était regrettable, car il avait de nombreuses questions. D'accord, commença Darren, se balançant sur ses talons, juste pour clarifier, vous me dites que pour survivre, vous devez vous lier à quelqu'un, et par relier, je suppose que vous ne parlez pas d'un exercice de renforcement d'équipe amusant ou d'une chute de confiance. L'attitude de KTH était totalement dépourvue d'amusement, ce n'est pas une blague. Si je n'établis pas une connexion neuronale avec un intellect compatible, ma conscience se désintégrera et mon corps se détériorera. Darren cligna à droite. Cela semble médicalement alarmant. J'ai une question subséquente, comment fonctionne précisément ce processus de liaison? Si cela implique un rituel nécessitant que je chante dans une langue extraterrestre tout en portant des robes, j'apprécierais vraiment d'en être informé à l'avance. Carte inspira par les narines, réfléchissant à l'opportunité de lui expliquer quoi que ce soit.
Les Yari sont une espèce de guerriers. Nos schémas neurologiques sont structurés pour se connecter pendant les périodes de souffrance intense, facilitant la survie, l'échange de force et la stabilisation de soi. Sans cela, je suis incomplet. Darren fronça les sourcils, indiquant que bien que vous vous connectiez généralement avec les autres, vous êtes plutôt relégué à ma compagnie. Malheureusement, douloureux. Darren mit une main sur son cœur, semblant profondément offensé. Écoute, je manque peut-être de capacités extraordinaires ou d'expérience de combat, mais je crois que je réussirais en tant que compagnon de combat psychique, si je comprenais la tâche à accomplir. KTH ignora son sarcasme. Ma espèce n'a jamais établi de lien avec un humain, je suis incertain des conséquences potentielles. Darren émit un sifflement bas, exprimant son étonnement face à l'argumentaire de vente. Salutations, individu inconnu. Souhaitez-vous fusionner votre intellect avec le mien? Soyez avertis, il n'y a aucune garantie que cela n'anéantira pas votre conscience comme une barre protéinée trop cuite. Présentation de vente hautement persuasive. La patience de KTH diminuait visiblement. Si je ne m'attache pas à vous, je périrai. Un moment de silence s'ensuivit, que Darren trouva impossible à ignorer. Il pouvait être beaucoup de choses: un contrebandier, un voyou, un homme qui avait autrefois mangé un burger suspectement luminescent sur un défi, mais il n'était pas dépourvu de compassion. Il expira lentement, en se massant l'arrière du cou. Très bien, supposons que j'acquiesce à cette proposition de lien. Que va-t-il m'arriver? KTH hésita. Le lien te permettra de percevoir ma présence dans ton esprit, nos pensées. Il peut y avoir un chevauchement dans nos souvenirs, entraînant des éclairs momentanés des souvenirs de l'autre. Caractérisés par une durée limitée ou non permanente. Darren a remarqué prudemment que son hésitation persistera jusqu'à ce que mon corps se soit rétabli. Darren plissa les yeux et demanda combien de temps ce processus prendrait, exprimant à la fois de l'incertitude et de l'enthousiasme. Kurt aligna ses yeux dorés, le transperçant du regard. Je n'implore pas l'humanité, mais je dois affirmer que vous représentez ma seule opportunité d'existence. Si vous refusez, je périrai ici, et vous porterez le fardeau de l'avoir laissé se produire. Darren grimaça, passant les deux mains sur son visage. Waouh, c'est du chantage émotionnel de haut niveau, soupira Teil, se parlant à lui-même. J'aurais pu ignorer la détresse. Bacon aurait pu rentrer chez lui pour passer une soirée tranquille à manger des nouilles et regarder des séries de science-fiction de qualité inférieure. Cependant, j'ai été contraint d'endosser le rôle de héros. Bien joué. Darren Carter l'observa en silence, clairement peu impressionné par son monologue intérieur. Finalement, il expira dramatiquement et concéda, d'accord, très bien, procédons avec le mélange des esprits. KTH hocha une fois la tête, puis, de manière inattendue, appuya sa paume contre son front, et tout explosa. Darren ne savait pas à quoi s'attendre, peut-être une chaleur réconfortante ou un afflux d'intuition cosmique. Au lieu de cela, on aurait dit qu'un câble électrique haute tension avait été enfoncé de force dans son cerveau. Des couleurs éclatèrent, et des voix qui n'étaient pas les siennes murmuraient dans son esprit. Il ressentit un afflux écrasant de sensations, la chaleur de la bataille, la douleur aiguë des vieilles blessures, et le fardeau suffocant de la solitude qui n'était pas la sienne. Puis, tout aussi brusquement, cela cessa. Il recula en titubant, haletant, sa tête battant comme un moteur de vaisseau spatial au bord de la défaillance critique. Oh, waouh! C'était en effet remarquable. Cart, en revanche, se redressa, inhalant profondément, une partie de la tension avait disparu de son visage, et ses mouvements étaient plus stables et fiables. Darren la fixa, déclarant qu'elle aurait pu le prévenir de la sensation semblable à celle d'avoir son âme électrocutée. Cart esquissa un sourire, c'était un sourire sincère. Serais-tu d'accord si j'avais? Darren commença à parler mais se tut ensuite. D'accord, point valide, concéda Teil, cependant son expression se transforma en une moue.
Pourquoi ai-je soudainement la connaissance de manier une lame plasma? Il murmura, KTH inclinant la tête, certains de mes instincts ont peut-être influencé tes pensées. L'œil de Darren tressaillit visiblement, donc je confirme simplement que je ne me réveillerai pas demain en croyant que je suis une princesse guerrière extraterrestre, n'est-ce pas? Mon sourire s'élargit légèrement, bien que vous puissiez rencontrer quelques modifications. Darren grogna, super, ce n'est pas du tout terrifiant et, à cause de sa malchance, l'alarme du navire retentit, signalant l'approche d'un vaisseau ennemi. Oui, murmura Darren, une de ces journées. Il n'eut guère le temps de contempler la fusion mentale accidentelle avec un guerrier extraterrestre avant que l'alarme du vaisseau ne se mette à hurler comme une sirène spatiale ivre. Il grogna, oh, allez. Puis-je avoir 5 minutes pour lutter contre la crise existentielle de posséder les souvenirs de quelqu'un d'autre avant que l'univers ne tente de m'anéantir? Carte ne répondit pas, elle surveillait déjà l'écran principal du vaisseau avec ses yeux dorés, affichant une concentration aiguë. Un vaisseau hostile approche, annonça-t-elle de manière factuelle. Oui, je suis au courant. Merci, répondit-il. Darren murmura en se précipitant dans le cockpit, les capteurs de son vaisseau indiquaient une embarcation lisse et sinistre qui s'approchait rapidement. Bien que plus petit que le cuirassé KTH endommagé, il arborait le design dentelé distinctif caractéristique d'un prédateur, et il les poursuivait effectivement. Darren murmura une malédiction, s'assurant qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer lorsque le vaisseau hostile tira un bolt de plasma qui frôla de justesse le Starstruck. Les vibrations étaient suffisamment fortes pour que Darren les ressente à travers le sol. Maintenant, la panique s'installait. Et rushed to the pilot's seat, is en flying over the control. KTH était juste derrière lui, debout et rigide, ses instincts de combat clairement en action. Des boucliers, exigea-t-elle. Mais ils ne dureront pas longtemps s'ils continuent à nous attaquer avec du plasma. Darren grimaça en constatant que le dispositif qu'il avait installé était à peine fonctionnel et clairement inadapté au combat spatial contre un poursuivant lourdement armé. KTH lui lança un regard qui laissait transparaître son profond mécontentement envers son existence entière, puis nous nous enfuîmes. Heureux d'être sur la même longueur d'onde. Darren actionna brusquement les commandes, envoyant le Starstruck dans une plongée vertigineuse et abrupte vers le champ d'astéroïdes en dessous du vaisseau ennemi qui le suivait. Darren serrait les dents, ils ne veulent vraiment pas lâcher prise, n'est-ce pas? Cartes Jawas 7. Il est probable qu'il s'agisse de vestiges de la faction qui a détruit mon vaisseau de guerre. S'ils ont repéré mon signal, ils ne s'arrêteront pas tant que je ne serai pas mort. Darren a exprimé son admiration pour nous, les étoiles éblouies, alors que nous traversions le champ d'astéroïdes en évitant des morceaux de roche de la taille de petits bâtiments. Darren, avec une expérience de pilote juste suffisante, savait que c'était une très mauvaise idée. Cependant, face à l'alternative de se faire pulvériser dans l'espace, il préférait tenter sa chance avec les roches mortelles flottantes derrière eux. Le vaisseau ennemi gagnait du terrain. KTH se pencha au-dessus de lui, les yeux fixés sur l'écran. « Tu n'es pas assez rapide. »« Waouh, merci pour la confiance. Je peux améliorer nos chances. » Darren renifla, sauf si vous avez un véritable miracle dans votre poche arrière que je ne vois pas, puis son esprit changea et une vive sensation électrique traversa. Soudain, son cerveau sembla basculer comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, et il sut instantanément des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Sa prise sur les commandes changea instinctivement, s'ajustant pour une manœuvre qu'il n'avait jamais apprise. Il fit une embardée à gauche, puis fit tournoyer le vaisseau en une spirale serrée entre deux astéroïdes en collision, avec une aisance qui ne devrait pas être possible. Son cerveau rattrapa son retard une seconde plus tard. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-il. Carte expira, son regard fixe. « The link works. » Darren cligna des yeux. « Attends, tu veux dire que c'était toi ? Tu reçois mes instincts, ma connaissance des schémas de combat et de vol.
Cela nous aidera à survivre. Darren prit un moment pour assimiler l'information, puis lentement un sourire se dessina sur son visage. D'accord, c'est plutôt intéressant, déclara-t-il. Cart leva un sourcil et le prévint de ne pas s'emballer. Imprudent, je suis toujours imprudent. Darren a immédiatement plongé le Starstruck dans une descente abrupte et totalement impossible entre deux amas d'astéroïdes, frôlant de si près que le bouclier du vaisseau a crépité sous l'effet de la friction. L'ennemi a suivi, mais sans succès, car il n'était pas conçu pour ce type de manœuvre précise. Soudain, Darren se sentit libéré de l'influence de Darrenfelt, qui guidait ses mains, et pour la première fois de sa vie, il se sentit parfaitement en harmonie avec son navire, comme s'il s'agissait d'une extension de son corps réagissant avant même qu'il n'ait pleinement formulé la pensée. C'est incroyable, marmonna-t-il. Kit ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il jeta un regard vers elle, il réalisa que son expression était conflictuelle, comme si elle n'avait pas prévu que cela fonctionnerait aussi bien. Cependant, il n'y avait pas de temps pour s'attarder sur cela, le vaisseau ennemi était toujours sur eux et leur poursuivant semblait clairement frustré. Une autre rafale de plasma leur passa dangereusement près. Darren serra les dents. Il est temps d'arrêter de jouer à cache-cache avec ces individus et de partir d'ici. Cart hocha la tête. Tu as un plan ? En réalité, je n'ai pas de problème de contrôle des impulsions, mais j'ai des difficultés à contrôler mes impulsions, ce qui revient presque au même. Cart soupira. Cela va être exaspérant, n'est-ce pas, probablement. Puis Darren fit quelque chose d'incroyablement stupide. Au lieu de fuir, il fit demi-tour autour du vaisseau ennemi qui clairement ne s'y attendait pas. Darren passa si près de leur coque qu'il put voir les marques de brûlure de leur propre tir de plasma. Puis, utilisant une technique qu'il avait clairement empruntée à KTH, il coupa les moteurs pendant une demi-seconde. Le Starstruck dériva, sa momentum les emmenant juste hors de portée de tir du vaisseau ennemi. Pendant ce temps, le poursuivant surenchérit et heurta violemment un astéroïde. L'explosion qui en résulta fut très satisfaisante. Darren poussa un cri de victoire lorsque Starstruck commença à tourner. Paniqué, le vaisseau dévia brusquement de sa trajectoire, les alarmes retentissant bruyamment. Darren parvint de justesse à reprendre le contrôle avant qu'il ne heurte un morceau de débris flottant. Haletant, il parvint enfin à stabiliser leur trajectoire, tandis que KTH, apparemment impassible, souffla un « sloppy, sloppy ». Darren se plaignit en s'affaissant, « Je viens juste de neutraliser un vaisseau 2 fois plus grand que le nôtre avec une manœuvre risquée qui aurait pu nous tuer. Un peu de reconnaissance ne serait pas de refus, tu sais. » KTH le regarda, puis après un long silence, elle déclara, « Tu t'en es bien sorti. » Darren resta bouche bée. « Bien. » KTH se détourna, mais Darren aurait juré qu'il y avait un soupçon d'amusement dans son expression pendant une seconde. « Quoi que tu en penses, marmonna-t-il en mettant le vaisseau en pilote automatique, tu as adoré ça. » Rien, répondit Kara, mais Darren pouvait le ressentir à travers leurs liens, ce qui était presque aussi satisfaisant que l'explosion. Le Starstruck dérivait dans le silence de l'espace, ses moteurs ronronnant. D'une manière douce. Alors que Darren Cole se laissait aller en arrière dans le fauteuil de pilote en se frottant les tempes, son cerveau avait toujours une sensation étrange, non pas cassée, non pas grillée, mais comme si quelqu'un avait réarrangé ses neurones en sifflant un air enjoué, ce qui était techniquement ce qui s'était passé en face de lui. KTH était assise avec sa posture habituelle rigide, ses yeux dorés scrutant les systèmes du vaisseau comme si elle ne lui faisait pas entièrement confiance pour les empêcher de dériver vers une étoile. Darren soupira dramatiquement, se demandant si le fait de vérifier que nous ne sommes pas activement sous le feu ennemi signifiait qu'il pouvait retrouver l'usage de son cerveau, ou si toute cette situation de 2 esprits dans un seul cerveau était permanente. Kurt n'a pas envisagé que le lien s'effacerait. Darren cligna des yeux, quelque chose dans cette réponse lui semblait étrange.
Ce n'est pas qu'il souhaitait qu'un guerrier alien vive en permanence dans sa tête, mais au cours des dernières heures, il s'était habitué à la sensation de sa présence effleurant ses pensées. De temps en temps, il percevait un éclair de mémoire qui n'était pas le sien, et il devait admettre que ce n'était pas si mal. Il éclaircit sa gorge et demanda, « Combien de temps avons-nous avant que je cesse soudainement de savoir comment faire du karaté spatial ?» KTH rencontra enfin son regard. Son expression était indéchiffrable, peut-être même pendant quelques jours, voire moins. Darren fronça les sourcils. « Tu n'as pas l'air enthousiaste à ce sujet, » dit-elle en inclinant légèrement la tête. « C'est inattendu, n'est-ce pas ? Bienvenue dans ma vie entière. » Carte expira par le nez quelque chose qui aurait pu ressembler presque à un rire si elle n'était pas physiquement incapable d'exprimer la joie. Darren sourit en disant, « C'est l'esprit. Nous progressons. Un de ces jours, je vais te faire raconter une vraie blague. » Carte haussa un sourcil, « Je ne plaisante pas, malgré le danger immédiat qui les menaçait. » Darren a programmé une trajectoire en direction de la station neutre la plus proche. Le logement neuf est délabré mais fonctionnel. Alors qu'ils approchaient de la station spatiale qui avait une politique stricte de non-guerre, de non-armes et de sérieux, une pensée le frappa soudainement. « Quel est ton plan ?» demanda-t-il. KTH le regarda et demanda, « Que veux-tu dire ? » « Il est très peu probable que tu choisisses de passer tes derniers jours en ma compagnie. Je vous perçois comme quelqu'un qui valorise le devoir, l'honneur et la recherche de la rétribution. Prévoyez-vous de poursuivre l'individu responsable de la destruction de votre vaisseau ? » Carte resta silencieux pendant une période significative avant de répondre, « Je ne suis pas sûr. » Darren cligna des yeux, attendant sérieusement, sans quête de grande vengeance dramatique pour récupérer son honneur ou quoi que ce soit d'autre. KTH expira, « Mon navire est parti, mon équipage est mort, mes ennemis croient également que je suis mort. Si je devais revenir maintenant, je n'attirerais que davantage de destruction sur moi-même. » Darren fronça les sourcils. « Oui, mais vous ne pouvez pas simplement ne rien faire, cela ne semble pas très légendaire de votre part, guerrier de l'espace Carus, dit-il, son regard vacillant avec quelque chose d'indéchiffrable. Le lien m'a montré des choses, humain, votre esprit est étrange. » Darren poussa un soupir en plaçant une main sur son cœur, mais elle l'ignora avec impolitesse. « Cependant, il est également vrai que vous n'avez pas d'armée, aucun monde d'origine à défendre, aucun serment à prêter. Malgré votre allégeance, vous parvenez à survivre, à vous adapter, à trouver un but sans recevoir d'ordre. » Darren haussa les épaules en disant, « Je fais surtout les choses au feeling et j'espère ne pas mourir. » KTH acquiesça pensivement, « Peut-être devrais-je essayer cela. » Darren demanda, « Attendez, voulez-vous dire que vous voulez rester ?» Les lèvres de Carrie se sont légèrement courbées, « Tu es un homme exaspérant. » Darren Cole, vous n'êtes pas totalement incompétent. Oh mon Dieu, était-ce un compliment ? C'était une observation. Cela sonnait comme un compliment, soupira KTH. Darren esquissa un sourire. D'accord, tu peux monter à bord pour l'instant, mais sache que mon vaisseau a des règles, dit-il en haussant un sourcil. Des règles ? Oui, la première est de ne pas essayer de me tuer pendant mon sommeil. Je ne fais aucune promesse. Deuxièmement, si vous insistez pour garder ces terrifiants poignards de bataille, ils doivent rester hors de ma cuisine, déclara Carte en croisant les bras. Vous êtes un homme étrange, humain. Enfin, et ceci est la règle la plus importante, si jamais nous trouvons un endroit qui vend de la pizza de l'espace, vous devez l'essayer. Kara le fixa intensément et lui dit, « Tu es obsédé par cette nourriture, tu m'as littéralement donné envie avec ta connexion mentale étrange, c'est de ta faute. » KTH réfléchit un instant, puis, à la grande surprise de Darren, elle répondit, « Très bien. » La mâchoire de Darren tomba. « Attends, sérieusement, KTH? If you have to learn to improvise, I you say, I suppose you have to start somewhere. »
Darren sourit en pensant que c'était le début d'un partenariat prometteur. She rolled her eyes, but Darren could feel through the bond that connected them, even it began to fade, that she truly meant it, as a star struck docked at Haven 9. Il y a quelques jours, Darren prit une profonde inspiration. Previously, he was just another pilot, barely getting by and minding his own business. Désormais, il avait comme copilote un guerrier alien endurci par les batailles, à contre-séure, un cerveau pensant parfois dans 2 langues, et tout un nouvel univers de possibilités qui s'ouvrait devant lui. D'accord, peut-être que c'était complètement insensé, mais pour une fois, cela ne le dérangeait vraiment pas.